Bonjour chers élèves et bienvenue dans le résumé du chapitre 2 de l'électricité qui concerne le dipôle RL. On va commencer par la définition de la bobine. Une bobine, c'est un dipôle constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur recouvert d'une couche isolante. Cette bobine, on peut la représenter dans un circuit électrique de deux manières différentes. Les voilà. Où on mentionne deux caractéristiques, L et R. R, c'est la résistance interne, exprimée en ohms, et L est appelée l'inductance, et exprimée en henry. Pour l'expression de la tension borne de la bobine, voici l'expression. UL est égal à RI plus L dI sur dt. dI sur dt, c'est la dérivée de I par rapport au temps. Donc en régime permanent, lorsque I est constant, la dérivée est égale à 0. Dans ce cas, UL est égal à R fois I. La bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Lorsqu'on néglige la résistance R de la bobine, UL devient LdI sur dt. Donc lorsque I augmente, la dérivée est positive, donc la tension positive, et l'inverse lorsque I diminue. Si la variation de I est très rapide, LdI sur dt peut prendre une valeur très importante. Une tension importante apparaît au bord de la bobine, c'est le phénomène de surtension. Maintenant, on passe à l'influence d'une bobine dans un circuit électrique. On réalise le montage suivant. Dans la branche qui contient la bobine, le courant ne s'établit pas instantanément. La lampe L2 s'allume après L1. On en déduit que la bobine s'oppose de manière transitoire à l'établissement du courant dans le circuit. Donc en général, on peut dire que la bobine, il s'oppose à la variation du courant, soit dans le cas de l'établissement du courant ou bien lors de son annulation. Maintenant, on passe à la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension montant. On va commencer par l'équation différentielle. On réalise le montage de découpement ci-contre. On ferme l'interrupteur à l'instant t est égal à 0. La tension borne du dipôle RL varie de la valeur 0 à la valeur E. Donc d'après la loi d'addition des tensions, on peut écrire la tension borne de la bobine plus la tension borne du conducteur ohmique est égale à U. On remplace chaque tension par son expression et on obtient cette équation. On pose R total est égal à R de la bobine plus R du conducteur ohmique et taux est égal à L sur R total. Et voici l'expression de l'équation différentielle finale. Pour la solution, elle est sous la forme I est égal à A exponentielle moins mt plus B. Avec A et B, M, ce sont des constantes à déterminer. Pour les déterminer, on va procéder de la même manière qu'on a vu dans le cours du dipôle RC, en remplaçant cette solution dans l'équation différentielle. On va avoir les expressions suivantes. On retrouve M est égal à 1 sur taux, qui est R total sur L. B est égal à E, c'est R total. Pour A, on va le chercher utilisant les conditions initiales. A est égal à 0, I est aussi égal à 0. On va retrouver que la valeur de A est égale à moins E sur R total. Ou est égal à I0, à moins I0, pardon. Ou I0 est égal à E sur R total. La solution finale s'écrit sous cette forme. I de t est égal à I0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Pour l'expression de la tension UL, d'après la loi d'addition des tensions, on peut tirer l'expression de UL qui est égale à E moins RI. En remplaçant I par la dernière expression qu'on a retrouvée dans la partie de la solution. Et voici l'expression de UL. Mais dans le cas où on néglige la résistance interne de la bobine, cette expression devient plus simple
et on obtient UL est égal à E exponentielle moins T sur taux. La figure suivante montre l'évolution de UL en fonction de temps, qui est une fonction discontinue à T égale à 0. Pour la constante du temps, on va commencer par l'équation aux dimensions. Après une simple vérification des unités et des dimensions, on constate très bien que taux est là une dimension temporelle. Donc on va l'exprimer en secondes. Pour la constante de temps, comment on va la déterminer? Eh bien, il y a toujours les deux méthodes graphiques, soit par projection de la valeur 0,63 qui multiplie I0 sur la courbe et on obtient la valeur de taux, ou bien on cherche l'abscisse de l'intersection entre la tangente à t égale à 0 et l'asymptote i est égale à I0. Donc on va utiliser les mêmes méthodes utilisées dans le cas de dipôle RC. Pour l'influence de taux, autant que taux est petit, la durée de l'établissement du courant ou bien de la rupture de courant est courte. Ici, on a deux paramètres qui vont influencer taux, c'est la résistance totale et bien sûr l'inductance de la bobine. Maintenant, on passe à la réponse à un échelon descendant de tension. On va commencer par l'équation différentielle. Donc la diode n'est traversée par aucun courant, dans le cas de l'établissement du courant. Mais lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le circuit fermé, constitué par la bobine, la diode et le conducteur ohmique, peut permettre le passage du courant. De cette manière, on peut éviter le phénomène de surtension lors de l'ouverture de l'interrupteur. Donc d'après la loi d'addition des tensions, cette fois-ci UR plus UL est égal à 0, on obtient l'équation suivante, taux fois dI sur dt plus I égale à 0. Pour la solution, on va utiliser toujours la même forme, I est égal à A exponentielle moins mt plus B, en remplaçant dans l'équation différentielle et en utilisant les conditions initiales, cette fois-ci, de la rupture, et A est égal à 0, I est égal à I0, on obtient la solution suivante. I est égal à I0 exponentielle moins T sur taux. Avec I0, toujours E sur R total, et taux, L sur R total. Pour l'énergie stockée dans une bobine, c'est une énergie de type magnétique. On peut facilement démontrer son expression pour cette énergie. Elle a la forme suivante. L'énergie magnétique est égale à 1/2 Li au carré. Et merci pour votre attention.